de Dieu. The green servant of God. Hallelujah, hallelujah. Welcome, dear. Thank you so much. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je m'appelle Magdalene. My name is Madrine. Bon après-midi. Et good afternoon. Okay, at least I know those words. Au moins, je connais ces mots. I am blessed to be here. Je suis vraiment béni et d'être ici parmi vous. And as usual, I want you to pardon me. Et comme d'habitude, j'aimerais vous demander pardon. My friend here has got a cold, so mommy is the only source of comfort. That's why I'm. Alors, mon ami ici, qui est mon fils, il a un rhume. Et donc, je suis sa source de confort. Yeah, donc, il est là sur mon dos. nothing else matters. It's only mommy. So you will allow me, if need be, you can pause the video if I need to be away from the camera for a second. Ok. Et donc là, j'ai mon fils sur mon dos et j'aimerais tout simplement pouvoir vous dire que au moment, si de temps en temps, on pourra poser peut-être la vidéo pour quelques secondes pour que je puisse m'occuper de lui. Once again, I welcome you in the presence of God. Encore une fois, je vous dis bienvenue dans la présence du Seigneur. Quickly, I want us to go into the word. J'aimerais que nous allons donc tout rapidement dans la parole de Dieu. The word that I was given to share with you. La parole qu'on m'a donnée et que je dois vous transmettre, partager avec vous. And I hope somebody will be blessed. Et je prie réellement que quelqu'un sera béni. Because it blessed me as well. Et que cela me bénit aussi. You know, sometimes it's good to hear. Sometimes it's good to really hear what God wants. Et quelquefois, c'est très bien d'écouter ce que Dieu veut. It might not be a comforting message, maybe to us. Et peut-être que ce n'est pas un message qui va vous conforter ou qui va conforter pour nous. But it's edifying. Mais c'est un message qui va nous édifier. So we are talking about obedience today. Alors nous allons parler à propos de l'obéissance aujourd'hui. We are reading from 1 John chapter 3. Nous lisons donc 1 Jean à partir du chapitre 3. From 21 to 24. De 21 à 24. I read, dear friends, if our hearts do not condemn us, we have confidence before God and receive from him anything we ask, because we keep his commands and do what pleases him. And this is his command, to believe in the name of his Son, Jesus Christ, and to love one another as he commanded us. The one who keeps God's commands lives in him, and he in them. And this is how we know that he lives in us. We know it by the Spirit he gave us. Amen. Je vais lire en français. I will read in French. Bien-aimés, si notre cœur ne nous condamne pas, nous avons l'assurance devant Dieu. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et ceux-ci sont commandements, que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ et que nous aimions les uns les autres, selon le commandement qu'il nous a donné. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'Esprit qu'il nous a donné. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Alléluia. So when your heart is not condemning you, quand votre cœur ne vous condamne point, you have confidence before the Lord. Vous avez donc la confiance en Dieu. And when you pray, et quand vous priez, you pray with confidence. Vous priez avec beaucoup de confiance. And you get what you're praying for. Et vous allez obtenir ce dont vous priez. Because the word has said that we get what we want when we obey him.
Parce que la parole de Dieu déclare que nous obtenons ce que nous demandons lorsque nous obéissons à Dieu. We will receive whatever we pray for. Lorsque nous recevons tout ce dont nous avons prié, If we obey him and do what he wants. lorsque nous obéissons à lui et que nous faisons ce que lui, il veut que l'on fasse. There is a lot of things to do, Il y a beaucoup de choses que nous devons faire, but not everything God wants. mais ce n'est pas toutes ces choses que nous voulons faire que Dieu veut que nous les fassions. Some things are for God, Il y a des choses qui sont pour le monde, Pour Dieu. but he enfin, might say, don't do them now. et il y a des choses où il dit ne le fais pas maintenant. So the bottom line is understanding his voice À la fin de la journée, ce qui est important, c'est de pouvoir entendre sa voix and go by his leading. et de pouvoir continuer à être influencé par lui. He wants us to obey his instructions. Il veut que nous obéissions à ses instructions. I can define obedience as submission to God's authority, Je peux donc définir l'obéissance en étant se soumettre à l'autorité de Dieu. we can call it compliance with an order, On peut dire aussi que ça peut être, c'est-à-dire d'être la complice, de se soumettre à des ordres de Dieu or compliance with a request. ou de s'aligner à ce qu'on nous a demandé or law, ou or la loi fulfilling the law, compliance with the law. ou tout simplement respecter la loi. Respecter la loi. When we read the Bible, Lorsque nous lisons la Bible, we see great men of God nous voyons des grands hommes de Dieu who lived in total obedience qui vivent dans une obéissance totale until the end of their time. jusqu'à la fin de leur temps. The first one is David. La première personne, c'est David. Today we read about him as a great king and a man after God's heart. Aujourd'hui, nous lisons à propos de David et nous le connaissons comme étant un grand roi et un homme selon le cœur de Dieu. And we remember that he's a man who never lost a battle. Et nous savons que c'est un homme qui n'a jamais perdu une bataille. But his secret was obedience to God's word. Et son secret était l'obéissance à la parole de Dieu. He sought God on every issue. Il recherchait Dieu dans tous les domaines. And he made sure to do what God commanded. Et il s'assurait qu'il ferait ou qu'il fait les choses que Dieu lui demande de faire. The manner that God said attack your enemies in is what he did. La manière dont Dieu lui disait d'attaquer ses ennemis, c'est exactement de cette manière-là qu'il attaquait ses ennemis. You remember that before following those who had looted, he said, God, should I follow them? Mais avant de suivre les gens, il demandait à Dieu, est-ce que je dois les poursuivre? So that is a good example Et cela est un bon exemple to us Christians pour nous les chrétiens, in obeying God's word. afin que nous obéissons à la parole de Dieu. So I say that there is nothing like being neutral in God. Il n'y a rien de bon en étant neutre avec Dieu. You cannot be between obedience and disobedience. Vous ne pouvez pas être entre l'obéissance et la désobéissance. It's either you obey or you disobey. Soit vous obéissez ou bien vous désobéissez. Delayed obedience is disobedience. Donc, le fait de pouvoir retarder l'obéissance, ça veut donc dire que vous êtes désobéissant. And half obedience is disobedience. Être à moitié obéissant, c'est être désobéissant. But delayed obedience is better because you can change your mind and repent. Mais être désobéissant directement, c'est mieux parce que vous avez la possibilité de repentir et d'être obéissant. But I didn't say it is good. Mais je n'ai jamais dit que cela est bon. So in Christianity, obedience is like a walking stick. Mais dans la chrétienté, l'obéissance, c'est comme quelqu'un qui marche avec un bâton, qui marche avec une canne.
on the highway to eternity. sur le longue autoroute de l'éternité. On this highway that we are traveling on, Et dans cette autoroute où nous sommes en train de voyager, we need vehicles. We need vehicles, nous avons besoin de voitures or we need power, et nous avons besoin de la puissance, or walking stick. ou bien nous avons besoin aussi de béquilles. Anything that will give you extra support as you tread the journey, the highway. Nous avons besoin de toute chose qui nous permettra de pouvoir participer et d'accomplir ce voyage. So that's what I call obedience. Et c'est cela que j'appelle l'obéissance. Because with obedience, you cannot lose your way. Parce qu'avec l'obéissance, vous ne pouvez pas vous tromper, vous ne pouvez pas vous perdre. Obedience is like closing your physical eyes and trusting in God who is leading you. Et donc, l'obéissance, c'est comme si vous fermez vos yeux et que vous faites confiance en Dieu. So when you obey, you don't even get tired because you don't know how long the next step is going to be. Alors que lorsque vous obéissez, vous n'êtes pas fatigué parce que vous n'êtes pas conscient du long chemin que vous devez parcourir. You just follow the directions of the one leading you. Vous allez simplement suivre la direction de la personne qui vous conduit. Obedience is better than sacrifice. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Obedience is better than sacrifice. L'obéissance est mieux que les sacrifices. God might tell you to do a simple act Le monde vous demandera d'accomplir un petit acte. of Ou un acte repentance, for example, Par exemple, la repentance. and you decide to underlook it and then go in extra fasting and pray and ministry and doing all sorts of good works for the Lord. Et vous décidez donc de vous plonger dans le jeûne et d'aller en profondeur dans les choses de Dieu. It might look good, Et cela nous paraît être bon. and people can be blessed through you. Et les gens peuvent être... I didn't hear that. The word you said, which one? People can be blessed through your ministrations. Ah, les gens peuvent être bénis à travers votre administration ou à travers les choses que vous faites. But the truth remains, you have run away from what God wants. Mais la vérité, c'est que vous êtes éloigné de ce que Dieu veut. You are giving God sacrifice instead of obedience. Vous donnez à Dieu des sacrifices au lieu de l'obéissance. People can get saved Les gens peuvent être sauvés because you have ministered. parce que vous avez fait un service. But should Christ come now, those people will make it to heaven and you will not. Hein? Et quand bien même il y a des gens qui peut-être que ces gens-là iront au ciel, mais toi, tu n'iras pas. So trust in the one leading you and Donc- obey his orders. Donc, la personne qui te dirige, tu dois obéir à ses ordres. Let's look at biblical examples of obedience. Nous allons donc regarder quelques exemples bibliques de l'obéissance. The disciples of Jesus Christ. Les disciples de Jésus-Christ, Today we are reading about them, we are talking about them aujourd'hui, nous sommes en train de lire à propos d'eux et nous parlons d'eux because they obeyed. parce qu'ils ont obéi. Before he was taken from them, Avant que Christ n'ait été pris d'eux, he told them to go to Jerusalem and wait for the Holy Spirit, for the power. il leur a demandé de l'attendre à Jérusalem pour que la puissance descende sur eux. If they had not waited for the right time to get baptized in the Holy Spirit, I think we wouldn't be reading about them now. Et s'ils n'avaient pas attendu dans cet endroit spécial qui leur avait été demandé et qu'ils n'avaient pas été obéissants à la parole de Dieu, je pense qu'aujourd'hui, nous ne parlerons pas d'eux comme nous parlons d'eux aujourd'hui. So the effect of their obedience has stood the test of time. It is still talking. Et le fait qu'ils ont été obéissants, c'est pour ça que nous continuons à parler d'eux aujourd'hui.
Elisha, et Élie, Elisha, Élie, Élisée. Prophet Elisha, Élisée. Elijah ou Elisha? Elisha, Elisha. Elisha, ok. Prophète Élisée. Donc Élisée, Élisée, Prophet Elisha got double portion of Elijah's anointing donc Élisée voulait la double portion de l'onction qui était sur Élie. because he obeyed when he called him. He found him plowing with an ox. Parce qu'il voulait obéir, parce qu'il a trouvé, He put his mantle on him and he said, "Follow me." parce qu'il a pris son manteau, il a mis son manteau sur lui et lui a dit, suis-moi. And he followed Et il l'a suivi, without asking questions. So sans pour autant poser des questions. that was simple obedience Et ça, c'était aussi une deuxième obéissance that resulted in impact, greater results. Et cela, donc, est une obéissance qui lui a permis d'obtenir des grands résultats. Please give me 1 second. S'il vous plaît, donnez-moi une seconde. So another example in the Bible is Noah. Et donc, l'autre exemple dans la Bible, c'est aussi Noé. Noah obeyed the simple instruction of building an ark. Et Noah a obéi des simples instructions de comment construire l'arche. Because of that, him and his family were saved. À cause de cela, lui et sa famille ont été sauvés. He didn't know what, he did not ask many questions, he just obeyed. Il n'a pas posé beaucoup de questions, il n'a même pas posé de questions, il a simplement obéi. It was many years of building an ark. Et vraiment, ça a pris du temps afin de pouvoir construire cette arche. People mocked him. Et les gens se sont moqués de lui. They jeered at him. Ils ont rigolé de lui. He had reasons to doubt God. Et il avait aussi des raisons pour douter. But he stayed true to the instruction. Mais il est resté fidèle aux instructions de Dieu. And he was saved. Et il a été sauvé. Lot and his daughters were saved from Sodom and Gomorrah. Et Lot aussi a été sauvé de Sodome et Gomorrhe. Because they obeyed running out of the city with the angels. Parce qu'ils ont écouté la parole de l'ange qui lui disait de quitter la ville, de quitter la cité. They did not look back according to the instructions. Et ils n'ont pas regardé derrière en accord avec les instructions qui leur ont été données. And they were saved. Et ils ont été sauvés. But his wife, Mais sa femme, she did not obey. elle n'a pas obéi. She did a small thing. Elle a fait une petite chose. Just she turned and looked back. Elle a seulement regardé derrière elle. And today the pillar of salt is standing. Et aujourd'hui, ce pilier de cette statue de sel est toujours debout. Disobedience. La désobéissance. Disobedience brings grief. Et la désobéissance apporte beaucoup de douleur. It brings pain. Et cela apporte la tristesse. It brings sickness. Et cela apporte la maladie. It brings death. Et cela apporte la mort. It brings a lot of things. Et cela apporte énormément de mauvaises choses. I want to give an example J'aimerais pouvoir donner un exemple. that we can all relate to. Un exemple où nous pouvons tous nous identifier. In our homes, Dans nos maisons, some of us have children. certains parmi nous avons des enfants. But they are all different. They have different characters. Mais ils sont tous différents, ils ont tous des caractères différents. There is this child that you have to call 5 times before they can come. Il y a des enfants que vous devez corriger plus d'une fois pour qu'ils puissent, que vous devez appeler plus d'une fois pour qu'ils puissent répondre. 5 times before they can come to see what you want them to do. Et donc, vous devez les appeler au moins 5 fois pour qu'ils puissent venir vers vous. There is this child Il y a 7 enfants that will respond before you finish mentioning their name. Brings his anointing on the lorry, those with
humble hearts, those who obey him at the word go. Et c'est de la même manière aussi que l'onction de Dieu s'écoule vers ceux qui ont un cœur humble et ceux qui réellement aiment Dieu. God's anointing locates the obedient. L'onction de Dieu est en train de localiser ceux qui sont obéissants. You know, in heaven, things are not looked at the same way we look at things here. Vous savez, dans le ciel, les choses n'apparaissent pas exactement comme les choses apparaissent ici sur terre. And we will be shocked one day when we go there Et nous serons vraiment choqués lorsque nous serons au ciel to find that the people we expected to have bigger anointing que les gens que nous attendons ou nous espérons voir qu'ils ont une grande onction are not the people who really carried much meaning or like much anointing before God. et vous allez voir que ce sont des gens qui ne portent pas autant d'onction pour Dieu. It's not bad to prosper. Ce n'est pas une mauvaise chose de prospérer. It's not bad to be known all over the world. Et ce n'est pas une mauvaise chose d'être connu dans le monde entier. But if you don't keep the obedient heart, Mais si vous ne gardez pas un corps obéissant, Holy Spirit walks away le Saint-Esprit va vous laisser. and you start doing things in your own power. Et vous allez commencer à faire les choses dans votre propre puissance. Because when God gives, he gives. Parce que lorsque Dieu donne, il donne. His gifts can stay with you. Parce que son don peut rester avec vous. Miracles can still happen. Les miracles peuvent continuer à être accomplis. But that does not define the working of the Holy Spirit. Mais cela ne définit pas le travail, l'œuvre du Saint-Esprit. That does not mean that you have much anointing. Et cela ne veut pas dire que vous avez une forte onction. God will still heal because he loves his people. Dieu est God- toujours... Mhm. God will heal, will give you miracles because he loves the people you stand before. Dieu va continuer à guérir, il va continuer à faire des miracles parce que Dieu aime les personnes auxquelles vous priez ou bien là où vous êtes avec les gens. When the Holy Spirit leaves, Quand le Saint-Esprit quitte, you do everything in your power. vous faites toutes choses avec votre propre force. The world may not know, Le monde peut peut-être ne pas savoir, but you could lose your life at the end. mais vous pouvez perdre votre vie à la fin. When the Holy Spirit comes, Quand le Saint-Esprit descend, let me say when you are baptized with the Holy Spirit, je dis, quand vous êtes baptisé du Saint-Esprit, people know. les gens savent. They see you when you speak in tongues. Ils savent lorsque vous parlez en langue, They know you have the gift. ils savent que vous avez le don, But when he leaves, mais quand il quitte, he does not notify you. il ne vous donne aucune notification. You just wake up, you find yourself alone and dry. Et vous vous réveillez et tout simplement vous vous retrouvez tout seul. Dieu est parti, le Saint-Esprit est parti. Samson Samson was set apart before he was born a été mis à part depuis qu'il est né, to serve God. afin de pouvoir servir Dieu. Time came, he married a foreign woman. Le temps est arrivé où il a épousé une femme étrangère. His parents warned him. Et ses parents l'ont prévenu. He said, you can marry from our people. Those people are foreign. They are Philistines. They are not circumcised. Don't go there. Tu peux te marier avec une femme de chez nous. Ces gens-là, ce sont des étrangers. Ces gens-là ne sont pas circoncis. Ce sont des Philistins. Finally, he refused and married the girl. Mais il a refusé d'épouser une femme de chez lui. But it cost his life. Mais cela l'a coûté sa vie. Amen. The wife tricked him into revealing the secret Et cette femme l'a trompé afin de pouvoir révéler le secret of his power. le secret de sa puissance. When he revealed it, Et quand il a révélé cette puissance, le secret de sa puissance, they tied him and the wife woke him up. ils l'ont attaché et la femme l'a réveillé. He thought he would just do like this and the ropes would fall off.
his Et hands. il pensait qu'il allait se lever et que ses chaînes et que comment dire, les lianes qu'on lui a mis pour l'attacher allaient tomber toutes seules. He did not know that the Holy Spirit had left him Il ne savait pas que le Saint-Esprit l'avait déjà quitté. Mm. and his eyes were plucked out. Et ses yeux ont été percés. So those are the dangers of disobedience. Et ça, ce sont les dangers de la désobéissance. The Holy Spirit can not tell you one thing twice, three times, and he keeps like that. Et le Saint-Esprit ne peut pas te dire la même chose une fois, deux fois, trois fois et continuer à te dire la même chose. That's Some people have quieted the Holy Spirit in their lives and they don't know. Et il y a des gens qui ont fait tout pour pouvoir c'est-à-dire empêcher le Saint-Esprit de s'exprimer dans leur vie et ils ne le savent même pas. You will find Christians saying, my heart does not condemn me. Vous voyez, vous avez les chrétiens qui disent « Mon cœur ne me condamne point ». By the way, if you don't get convicted most times, Mais je vous dis la vérité que si vous n'êtes pas convaincu, you need to la check plupart du yourself. temps, vous avez besoin de vérifier l'état de votre cœur. You need to check yourself. Vous avez besoin oui, c'est-à-dire de vérifier l'état de votre cœur, de votre foi. Because the Holy Spirit is sensitive. Parce que le Saint-Esprit est très sensible. Everything you do, he is there. Parce que toute chose que vous faites, il est là. Amen. At least in a day, there must be so many things he can tell you that this one don't. Parce que je sais que dans la journée, il y a plusieurs choses où le Saint-Esprit est en train de vous dire cette chose-là, non, je ne veux pas que vous le fassiez. But if you're doing everything without a tap on your shoulder and you feel comfortable, there is a problem. Mais si vous faites beaucoup de choses pendant des jours et vous n'avez pas cette petite tape là sur votre épaule pour pouvoir vous retenir, c'est que quelque chose de mauvais se passe dans votre vie. If you do something that you really know it's not of God and you don't get convicted, Et si vous faites quelque chose et vous savez que ce que vous faites n'est pas de Dieu et vous n'êtes pas convaincu de justice et de jugement, c'est que vous avez un problème. check yourself because the Holy Spirit might have moved away. Et vous avez besoin de voir si tout va bien en vous parce que le Saint-Esprit vous a quitté. I can hear somebody saying that, how do I know that the Holy Spirit is convicting me? Mm. Et je vois quelqu'un qui peut poser la question de savoir, mais comment le Saint-Esprit va me convaincre? When you talk about somebody, for example, Lorsque vous parlez de quelqu'un, par exemple, you're busy backbiting somebody, et que vous êtes en train de médire sur quelqu'un, you will feel in your heart vous allez as if ressentir, somebody has punched you. vous allez ressentir dans votre cœur comme si quelqu'un vous a donné un coup de poing. You feel this discomfort that what I'm doing is not good or what I have done is not good. Et vous allez ressentir en vous-même vous n'aurez pas de confort, vous ne serez pas en paix, et vous savez que ce que vous avez fait n'est pas bien. Until you go and correct it, until you go and confess that sin to God and ask for forgiveness, you won't feel that burden lifted. Et jusqu'à ce que vous allez vers Dieu pour demander à Dieu de vous pardonner. Tant que vous ne le faites pas, ce poids-là ne va pas être enlevé de votre cœur. Amen. If you believe in God Si vous croyez en Dieu and have Him as your Savior, et vous l'avez comme étant votre unique Seigneur et Sauveur, and you fornicate, et que vous vous donnez à la fornication and you don't feel convicted, et vous ne vous sentez pas être coupable, the Holy Spirit does not live in you. le Saint-Esprit n'habite pas en vous. Amen. I am sorry this message is not easy, but I am known for serving what I've been given. Je suis vraiment désolé si ce message n'est pas tendre, hein, mais je suis connu comme étant quelqu'un qui délivre la parole de Dieu telle que je la reçois. Amen. I'm just a vessel. Je suis juste un instrument, So un vase. to those who don't know how the Holy Spirit convicts, that is the example. Et pour ceux qui ne connaissent pas comment le Saint-Esprit c'est-à-dire nous amène à nous convaincre de justice et de jugement, As a Christian, you need to be sensitive to the convictions of the Holy Spirit. en tant que chrétiens, nous avons besoin d'être sensibles aux convictions que Dieu nous donne.
And when you convicted, it's good to repent that sin quickly, because when it stays there, it is not good for you. Et lorsque nous nous sentons coupables, il est important pour nous de nous repentir. Parce qu'il n'est pas bon que cette culpabilité demeure dans nous. So I am going to talk about the dangers of disobedience, and then we close. Ok, donc je vais donc parler du danger de la désobéissance et puis nous allons terminer. Number one danger of disobedience is hindering growth in other people's lives. D'abord, la désobéissance, c'est de... I didn't hear. Number one is hindering growth, spiritual growth in other people's lives. Mhm. Le premier point, c'est donc empêcher la croissance spirituelle dans la vie des autres. Empêcher la croissance. Mhm. You stop the growth or you stop development of others when you don't hear and Voilà. obey the voice of Ok. Donc, quand vous n'obéissez pas à la parole de Dieu, vous empêchez la croissance spirituelle des autres. Acts 10:32. Acte 10, 32. 32. We find an example of Peter and Cornelius. Nous voyons l'exemple de Pierre et de Cornelia. Cornelius was a religious man who prayed every day with his family and who had good Et deeds. que Cornelius était donc un homme qui était très religieux. Time came and the angel of the Lord appeared to him and Ok. told him to go look for Peter. Et donc l'ange lui est apparu et lui a dit d'aller vers Pierre. So Peter responded, he obeyed and went with the men to Cornelius's house. Et donc Pierre a obéi et il s'est rendu à la maison de Cornelius. He obeyed the instruction and Cornelius was baptized in the Holy Spirit. Et donc il a obéi et Cornelius était dans le Saint-Esprit. He went from being a religious man to a spirit-filled child. Il est donc arrivé à être un homme qui était religieux, à devenir un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu. Just because Peter obeyed. Tout simplement parce que Pierre l'a rendu visite. It is the same case with Saul, C'est la même chose aussi avec Saul. who converted to Paul. Saul qui a été converti à Paul. When he was blind on his way to Damascus, Quand il était sur la route de Damascus, after meeting the Lord, Pour aller rencontrer le Seigneur. Hmm? Il a rencontré le Seigneur. et il a rencontré le Seigneur. God appeared to one man called Ananias. Et Dieu a apparu à un homme appelé Ananias. He told him the address where he should go and pray for that man to regain his sight. Et il a donné donc à Ananias l'adresse de là où il devrait prier pour cet homme-là pour qu'il puisse retrouver sa vue. So Ananias obeyed and Paul regained his sight. Et donc Ananias a obéi et c'est ainsi que Paul a pu avoir sa vue. So the moral of the lesson is when you don't obey, you hinder growth or you stop other people's blessings at that particular time because of your disobedience. Quand vous n'obéissez pas à Dieu, vous empêchez donc la croissance spirituelle des autres. Ce n'est pas seulement vous qui êtes affecté, mais vous affectez aussi la vie spirituelle des autres. God sends people at different times because of different reasons. Dieu envoie les hommes à différents temps pour des raisons différentes. I can give an example of what is happening right now. Je peux donner un exemple à propos de ce qui se passe maintenant même. This message might be what somebody needed to put their life right in order. Et donc, ce message est sans doute pour quelqu'un qui a besoin de remettre sa vie en ordre. Amen. And if I refuse to deliver it and go for my own version of message. On a du mal. We have trouble to hear from you. Your volume is doesn't sound good.
You lowered the volume. That's good now. Yeah, It's now good now? Mm-hmm. Okay. I was saying that this message might be somebody's message to put their life in order. Ce message est sans doute pour une personne, pour que cette personne-là puisse mettre sa vie en ordre. If I refused to deliver it and deliver what I think is okay, Et si donc je refuse de pouvoir délivrer et délivrer ce que je considère être juste et bon, and maybe that person does not get another chance to live and hear this message. et c'est la possibilité que cette personne ne puisse pas entendre, avoir une autre chance pour entendre ce message. And they don't make it to heaven. Et bien entendu, ils ne vont pas arriver au ciel. Their blood will be on my head Et leur sang sera sur ma tête. because we don't know the day or the hour Parce qu'on ne connaît ni l'heure ni le jour when Christ will come. quand Christ va revenir. There are signs that will show us that Christ is coming, Il y a donc des signes qui nous démontrent que Christ va venir. but death has no signs. Mais la mort n'a pas de signe. We only know the days we have been on earth, but we don't know when we are going. On connaît seulement les jours où nous sommes sur terre, mais on ne connaît pas le jour où nous allons partir. So it is good to obey and deliver on time. Donc c'est bon pour nous c'est-à-dire d'obéir et puis de délivrer à temps. Because you don't know who you are serving. Parce que vous ne savez pas qui vous êtes en train de servir. Another example Un autre exemple disobedience, de désobéissance, danger of disobedience les dangers de la désobéissance, is death, spiritual death and physical death. c'est donc la mort spirituelle et la mort physique. I had given an example of Samson. That was a physical death and even spiritual. Et donc, je vais vous donner donc un exemple physique comme Samson qui était donc une mort physique et spirituelle. Another danger is unanswered prayers. Le deuxième danger, ce sont les prières qui sont répondues et qui ne sont pas répondues. When you live in disobedience, Quand vous vivez dans la désobéissance, your prayers are not answered. vos prières ne sont pas répondues. You start striving. Vous commencez à lutter, vous commencez à vous débattre Trying too hard to do things in your own power. et vous essayez de faire des choses avec votre propre force. And you are spiritually retarded Et cela est spirituellement retardé because you are relying on your own knowledge. parce que vous êtes en train de vous asseoir sur votre propre connaissance. Proverbs chapter 3 verse 5 Donc, Proverbe chapitre 3, verset 5, says that do not lean on your own understanding. ne vous reposez pas sur votre propre intelligence ou votre propre sagesse. That means that you need God's instruction Cela veut dire que vous avez besoin de l'instruction de Dieu to make it in life. afin de pouvoir accomplir de grandes choses dans la vie. So we have an example of Saul, King Saul, Et nous avons donc l'exemple du roi Saül in 1 Samuel 28, dans 1 Samuel, verset 28, verse 15 verset 15, to 18. verset 15 jusqu'au verset 18. He wanted to go into war with Philistines, Il voulait aller dans la guerre avec les Philistins, but Samuel had died. mais Samuel est mort. Saul could not hear from God, Alors Saül ne pouvait plus écouter de la part de Dieu, not even in dreams, même dans les rêves, because the Spirit of God had left him. parce que l'Esprit de Dieu n'était plus avec lui. The Spirit of God left King Saul because of disobedience. Et l'Esprit de Dieu a quitté Saül à cause de la désobéissance. He was told to attack and kill the king, kill all the animals, but he did not kill the king. On lui a dit d'attaquer, et quand il attaque, de tuer le roi et de tuer tous les animaux, mais il a refusé de tuer le roi.
And he let his men loot, bring cows and sheep. Et il a permis à ces hommes de pouvoir piller, c'est-à-dire donc de prendre comment dire, les veaux, les vaches, les bœufs. And he had the audacity to lie to Samuel, prophet of God, that he had carried God's order. Et il a eu l'audace de mentir au prophète de Dieu en disant des choses qui n'étaient pas vraies. Et qu'il a fait exactement ce que le prophète lui a demandé de faire. And Samuel was like, but I hear the mooing of the cow and blotting of the sheep. Et Samuel lui a demandé à poser la question de savoir, mais pourquoi, comment ça se fait que les hommes ont emmené les vaches et les bœufs parmi nous? Another time he offered the sacrifice because he could not wait for Samuel arrive. Et un autre moment, il a fait un sacrifice parce qu'il ne pouvait pas attendre que Samuel ne vienne. One danger of disobedience today is human respect. Et donc, l'un des dangers de la désobéissance, c'est le non-respect de l'humanité ou des hommes. King Saul very much cared about his respect before people than God. Donc, le roi Saül était plus intéressé à son respect personnel que le respect qu'il devait avoir pour Dieu. Respect has made great men and women of God fall. Donc, le fait de vouloir se respecter plus que l'on respecte Dieu ont amené des grands hommes et des grandes femmes de Dieu de tomber. They indulge in disobedience. Et donc, ils se sont donnés à la désobéissance. Because when God tells them some things, parce que lorsque Dieu leur dit quelque chose, they are like, no. Ils disent non. What will people say? Qu'est-ce que les gens vont dire? How will they see me? Comment les gens vont me voir? They know me, I'm a prophetess. Ils savent que je suis un prophète. How am I going to look like? Mais à quoi vais-je ressembler? So the appearance in the eyes of people can make one disobey God. Donc l'apparence, le fait de paraître devant les gens peut amener les hommes et les femmes à désobéir à Dieu. The Spirit of God left Saul and he could not hear from God. Donc l'Esprit de Dieu a quitté le roi Saül et il ne pouvait plus entendre de la part de Dieu. So when he wanted advice on what to do, he went to consult the spirit of a dead man. Alors donc, lorsqu'il voulait avoir donc des conseils, il est allé voir, il allait consulter un homme qui était mort. When the spirit of Samuel was brought up, quand l'esprit de Samuel a été amené, Saul was so honest to say that God no longer speaks to me. Il était vraiment le roi Saül était honnête pour dire que Dieu ne me parle plus. But the truth is, mais la what vérité made est, God silent? Ce qui a fait que Dieu soit silencieux, Disobedience. c'était la désobéissance. Amen. Proverbs chapter 14, verse 12. Donc, Proverbe chapitre 14, Proverbe chapitre 14. It says that there is a way that seems right to a man, but its end is destruction. Il y a un chemin qui amène dans le cœur de l'homme et c'est ce chemin-là qui amène dans la destruction. It's not about knowing all the laws of God, knowing his commandments, how much you can teach it to others, but it's in obeying them that makes the difference. Ce n'est pas le fait que vous connaissez la parole de Dieu, que vous êtes intime avec les choses de Dieu, mais c'est le fait d'obéir à Dieu. I don't know who God is talking to today. Je ne sais pas à qui Dieu est en train de parler ce soir. But it's my prayer that I check myself, you check yourself too. Mais c'est ma prière que moi-même, je me remets en question et que vous aussi, vous vous remettez en question. Let us all revisit the areas of our lives. Donc, revisitons-nous tous certains domaines de notre vie, certains endroits de notre vie. And see if everything is all right. Et assurons-nous que tout va bien. And see if there is nothing that the Spirit told us to do and we shut him up.
Et essayons de voir s'il y a des choses que le Saint-Esprit nous a dit de faire et que nous avons décidé de faire la sourde oreille. By the way, for some who are in this service, those who think, how does the Spirit communicate? Et en d'autres termes, pour ceux qui sont dans ce service et vous posez la question de savoir comment l'Esprit de Dieu communique. You are not going to hear an audible voice like you, I am the Holy Spirit speaking. No. Non, vous n'allez pas entendre une voix audible disant que je suis le Saint-Esprit qui vous parle. Holy Spirit is the still small voice Le Saint-Esprit est cette petite voix, cette douce voix that speaks from within you. qui parle à l'intérieur de vous. Sometimes you can hear with your ears, the ears of your spirit. Et quelquefois, vous pouvez entendre avec vos propres oreilles, mais très souvent aussi, vous allez entendre, votre esprit va entendre. Sometimes you feel like the nagging in your heart, like something is telling you this thing, pay attention to this. Et quelquefois, vous entendez quelque chose au plus profond qui insiste dans votre cœur, que faites attention à ceci, faites attention à cela. You ignore it, but 2 minutes later, it comes back. Et vous abandonnez, et puis quelques minutes plus tard, la même pensée est en train de revenir encore. 2 people speak. Il y a 2 personnes qui parlent. If it's not the Holy Spirit, Si ce n'est pas le Saint-Esprit, it's the devil. c'est le diable. But the devil can never encourage you to do good. Mais le diable ne peut jamais t'encourager à faire ce qui est bon. He can encourage you to go away from the good that God wants you to do. Mais il peut t'encourager pour t'éloigner des bonnes choses que Dieu veut t'encourager à faire. I think we have had along someone on obedience. Et je pense que vraiment, nous avons appris quelque chose en ce qui concerne l'obéissance. But remember that obedience is the power that you need on the highway to eternity. Mais vous devez savoir que l'obéissance, c'est la puissance que vous avez besoin pour aller, pour vous diriger vers l'éternité. The humble shall eat the land. Et donc, celui qui est humble aura la possibilité d'hériter la terre. They shall eat the good of the land. Ils vont manger les bons fruits de la terre. Are we obedient to that? Est-ce que nous sommes obéissants à Dieu? Are we obedient in every area of our Christian life? Est-ce que nous sommes obéissants dans tous les domaines de notre vie chrétienne? Do we give up everything when we are told to, or we give reasons? Est-ce que lorsqu'on nous parle, est-ce que nous donnons toujours des raisons pour ne pas faire ce qu'on nous demande de faire? By the way, Écoutez-moi bien, God is not interested in any argument. Dieu n'est pas intéressé dans les arguments. Like there is nothing you can do for him to change his mind. Il n'y a rien que toi et moi nous puissions faire pour faire changer la pensée de Dieu. God demands obedience. Dieu demande l'obéissance. So when he speaks, Alors, lorsqu'il parle, you obey. nous devons obéir. When you don't, Lorsque vous n'obéissez point, then you did not. You did not. Et quand vous n'obéissez pas, donc vous n'obéissez pas. God bless you so much. Dieu vous aime tellement. And may the Spirit of God lead us to discover the areas of our lives where we need to surrender, fully surrender to Jesus Et que Christ. Dieu réellement puisse nous aider afin qu'on puisse découvrir les endroits de notre vie où nous avons besoin de nous soumettre. Amen. Shalom. Que la paix de Dieu vous inonde. Alléluia, alléluia, alléluia. Est-ce que le pasteur essaie